Raconte-moi l'Afrique. Le podcast d'histoire et de contes des langues d'Afrique.com. La légende de Moussa. Il était une fois dans un royaume appelé le Mali, un jeune homme fort, vaillant et courageux appelé Moussa. Son père était le roi de ce royaume. Son père avait une boîte de couleur d'or et de bleu qu'il consultait chaque soir dans une chambre secrète dont personne n'avait accès si ce n'est le roi lui-même. Alors Moussa, très curieux, cherchait chaque jour à savoir ce que contenait cette boîte. Mais son père l'en empêchait. L'idée le rongeait tellement qu'il a décidé de demander à son père ce qu'elle contenait. « Père, qu'y a-t-il dans cette boîte ?» demanda Moussa. Surpris, son père lui dit « Tu n'as pas encore le droit de savoir ce que contient cette boîte et de connaître son secret. » Étonné, Moussa lui dit « Je suis ton fils, je te succéderai de toute façon. Ce qui t'appartient maintenant m'appartiendra, alors pourquoi ne pas me le dire maintenant ?» Alors son père lui dit « Pour être roi, il ne faut pas être simplement mon fils, mais il faut mériter d'être roi. Je peux confier le trône à quelqu'un d'autre qui n'est pas mon fils, si cette personne le mérite. Ici, les règles sont différentes des autres royaumes. » Découragé, Moussa baissa la tête. Son père, pour le fortifier, mit son bras à son épaule et releva son visage. « Fils, ne te décourage pas, lui dit-il. Si tu deviens fort, sage et intelligent, je te confierai la gestion du royaume en mon absence. Et si les sages voient ton intelligence, et les dignitaires du royaume voient ta sagesse, alors ils accepteront lorsque je te proposerai comme roi. » Tout excité, Moussa promit à son père de devenir fort, intelligent et sage. « Mais pourquoi dis-tu en ton absence? Où iras-tu, père? » « J'irai dans un endroit lointain, appelé la Mecque, pour prier notre Dieu, afin que sa bénédiction fasse grandir ce royaume. » Moussa lui demanda « Pourquoi un endroit très éloigné? Ne peut-il pas prier leur Dieu ici pour qu'il réponde ?» Son père lui dit « Je dois le faire au moment venu, tu sauras pourquoi. » Alors Moussa se sépara de son père en joie, sachant qu'il a une chance de devenir roi en devenant fort et intelligent. Il travaillait sans relâche chaque jour, très dur, et acquirait de la connaissance, posait des questions sur tout et voulait tout savoir à la fois. Des années plus tard, son père entreprit son voyage vers la Mecque. Alors il confia la direction du royaume à son fils, qui devient intelligent, plus intelligent que tous les jeunes du royaume. À son retour, le père, avant de mourir, réunit tous les sages du village et proposa son fils comme roi. Tout le monde était d'accord, car ils avaient remarqué la vaillance, l'intelligence et la sagesse de Moussa, qui surpassait celle des autres jeunes du royaume. C'est ainsi que Moussa devint roi, et l'on l'appela Mansa Moussa. Mansa qui veut dire roi, Mansa qui veut dire encore empereur. Il hérita de nombreuses richesses et devint très riche. Il avait hérité d'or et de toutes les pierres précieuses du royaume. Il avait aussi hérité de cette fameuse boîte étrange dont son père ne voulait pas lui révéler le secret. Cette boîte, qui a tant attisé sa curiosité, était enfin à portée de main. Alors une nuit, il décida d'ouvrir la boîte et d'en connaître son secret. Il ordonna à tous les gardes de sortir et de le laisser seul. Il ferma toutes les portes et s'assit sur son fauteuil royal.
Il ouvrit la boîte, et soudain la salle royale se remplit de fumée blanche, et au milieu d'elle sortit une femme vêtue d'habits blanches, de cheveux d'or et des yeux bleus. « Qui es-tu » demanda Moussa avec peur. « Je suis l'ange gardien, chargé de te protéger durant tout ton règne, de te conseiller, de te diriger, dit la femme étrange. Si tu as un problème, ouvre la boîte dans la chambre secrète où ton père entrait autrefois. » Alors Moussa, tout content, remercia l'ange gardien, referma la porte et sortit de la salle royale. Tous ceux qui le voyaient son apparence changer. Il avait l'apparence d'un ange, son visage rayonnait d'éclat et ses souliers brillaient comme de l'or, ses cheveux comme du diamant. C'est ainsi que Mansa Moussa régnait sur le royaume pendant des années. Le royaume était en paix, prospérait et était riche. Jusqu'au moment où lui aussi devrait aller à la Mecque et confier le royaume entre les mains de quelqu'un de fort, sage et intelligent. Alors il demanda à l'ange comment se passerait le voyage. Et l'ange lui répondit, « Tu dois faire ce voyage et aller dans cet endroit lointain, car c'est ce que font tous les rois de ce royaume, afin que la bénédiction de Dieu pleuve sur eux et que, à leur retour, le royaume devienne plus grand, très très grand. Sur ton chemin, tu devras distribuer ta richesse aux pauvres, aider les malades et construire des lieux de prière appelés mosquées. Alors, chaque vendredi, c'est ainsi que la bénédiction de Dieu pleuvra sur ce royaume et la rendra plus grande que tous les autres royaumes. » Quelques jours plus tard, Moussa se prépara pour le voyage. Il alla et prit ses biens et prit la route vers la Mecque. Sur le chemin, il distribua sa richesse aux pauvres et aidait les malades. Et à chaque vendredi, comme lui a dit l'ange, il construisait des lieux de prière appelés mosquées, à chaque endroit où il allait. Alors la bénédiction de Dieu fut sur lui. Il acquérit encore davantage de connaissances, et à son retour, le royaume prospérait plus que tous les autres royaumes, et il devint le roi le plus riche de toute la terre. Ainsi est la légende du roi Mansa Moussa.